Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous donne encore de nous retrouver ensemble autour de sa parole de guérison, sa parole de réconfort, sa parole d'espérance, sa parole de foi, sa parole de restauration, sa parole qui met la joie et sa force dans notre cœur. Et je prie au travers de sa parole dont nous allons parler, que cette parole puisse être une réponse à chacune de nos attentes, parce qu'il est le Dieu est notre source de provision, il est le pourvoyeur, et je prie au travers de cette exhortation que quelqu'un puisse trouver la réponse à son problème, que quelqu'un puisse expérimenter les bienfaits de l'onction, de guérison, de délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, depuis un certain nombre de semaines, je crois, nous avons commencé à parler de la relation personnelle avec le Saint-Esprit. J'insistais sur la nécessité d'entretenir une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Vous savez, nous avons souvent tendance à considérer, dès qu'on parle de Dieu, que Dieu est quelqu'un dont on ne peut pas s'approcher, que Dieu est tellement grand, puissant, il est tellement lointain que, bon, vraiment, on ne peut pas s'approcher de ce Dieu-là. Des fois même, ça fait bizarre que l'on dise que Dieu nous parle, comment ce grand Dieu peut nous parler, et ainsi de suite. Mais ça, ce sont nos imaginations. Rentrons tout simplement dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous allons découvrir que Dieu a toujours voulu être très proche de nous. Dieu a toujours voulu être avec nous. Quand vous demandez parfois à certaines personnes, bon, il faut que tu pries, avant qu'on commence la prière, il faut prier. La personne va dire, ah non, je ne sais pas prier. Sous-entendu, c'est comme si pour prier, il faut trouver des formules grandiloquentes, des choses extraordinaires à dire. Et tout. Non, prier, c'est tout simplement parler avec Dieu. C'est tout simplement, comme ça t'arrive de converser avec tes amis. Tu peux parler avec Dieu comme ça. C'est une conversation. C'est un dialogue entre quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui est plus visible que ce que tu vois, et qui est ton créateur et qui est avec toi. Tu es dans ta chambre ou bien dans ton intimité, tu lui parles comme si tu parlais à une personne physique qui est à côté de toi. Les gens s'imaginent que non, Jésus-Christ est venu pour briser la barrière. Au travers de Jésus, maintenant, la relation a été guérie, la relation est rétablie. Parle avec Dieu comme tu parles à un ami. Parle avec Dieu comme tu parles à tes parents. Parle avec Dieu comme tu parles à je sais pas moi, à ceux qui sont dans ton intimité. Dis Seigneur, voilà, voici, je te rends grâce parce que tu me permets de me lever ce matin. Tu m'as encore donné le souffle de vie, je te rends grâce. Voici, je remets, Seigneur, cette journée entre tes mains et je te rends grâce par avance parce que tu es celui qui me conduit tout au long de cette journée. Ton nom est élevé, je veux te dire que je t'adore, je veux te reconnaître dans toutes mes voies. Voilà, quelles sont les pensées que tu mets dans mon cœur, Seigneur, ainsi de suite. Tu parles avec Dieu comme tu parles à une personne. Après, tu fais silence, tu apprends à écouter le silence.
Mais en fait, c'est pas le silence que tu écoutes. Tu apprends à écouter Dieu. Parce qu'en faisant silence, peut-être d'un seul coup, il y aura des pensées qui vont venir. D'un seul coup, une parole va venir. D'un seul coup, quelque chose va venir. Tu as prévu que tu dois passer par tel quartier avant d'aller au travail aujourd'hui, parce que dans ce quartier, tu dois donner un paquet à un ami. Et puis d'un seul coup, tu sens que bon, non, c'est pas important que tu passes par ce quartier. Tu vas directement au travail, tu n'as pas besoin de faire ces détours. Je dis, mais oh, pourquoi il n'y a pas de raison pour que je n'y aille pas? Mais au fond de toi, tu sens que bon, c'est le Seigneur en train de te parler. Et après, dans la journée, tu apprends que non, que dans ce quartier, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et ainsi de suite, et qu'il y a eu des victimes, ainsi de suite, et tout ça. Et ça s'est passé exactement à l'heure à laquelle à peu près tu devrais t'y trouver. Le Seigneur te met des choses dans le cœur. Le Seigneur te parle. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. C'est à nous d'être attentifs. Oui. Et ce sont ces choses-là, sur ces choses-là que je voudrais qu'on travaille. Comment vivre sous la conduite du Saint-Esprit. Conduit par l'Esprit, nous ne ferons pas d'erreur. Et comme je le dis toujours, dans le psaume 1, il y a ce verset qui dit « Celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. » Et ça se termine par « Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Et ce verset, aussi simple soit-il, m'a toujours émerveillé. Parce que, bon, certainement parce que dans ma vie, tout ce que j'ai fait n'a pas toujours réussi. Parce qu'évidemment, j'ai fait beaucoup de choses dans la chair. Mais ce verset m'épate toujours. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Oh! Mais ça veut dire que lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, lorsque tu apprends à entendre la voix de l'Esprit, à marcher selon les instructions de l'Esprit, tout ce que tu vas faire va réussir. Les gens vont être peut-être étonnés, mais l'Esprit ne peut pas te conduire dans l'erreur. Et si tu vas dans l'erreur, l'Esprit va te dire non, passe par ici. Non, passe à droite. Non, ne prends pas cette décision. Non, ne va pas ici maintenant. C'est comme ça que nous devons régler notre vie, sous la conduite du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit veut vivre avec nous. Et c'est à cela, justement, que c'est ça qui est mon... quel mot utiliser? Qui est mon fardeau, qui est mon souci. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que dans notre vie chrétienne, nous n'apprenons pas du tout à converser avec Dieu, à communiquer avec Dieu, à entendre de Dieu. Mais le plus souvent, nous confions nos vies dans les mains d'autres personnes. Pourquoi? Le Saint-Esprit habite en toi. Tu peux avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et il faut absolument que nous puissions arriver à ce niveau-là. C'est cela le christianisme. Parler avec l'Esprit. Écoutez ce que l'Esprit donne comme instruction. C'est vital. C'est vraiment vital. Il ne faut pas être complexé devant Dieu. Viens comme tu es. Parle avec lui comme tu parles à une personne qui est devant toi. Et tu vas voir que quand tu vas établir cette relation avec lui, il va te parler en retour. C'est très important. Je voudrais vraiment qu'on passe beaucoup de temps à apprendre cela, à entrer, comment dirais-je, en communication avec ce Dieu-là. Dieu est fort, Dieu est puissant. Dieu est fort, il est puissant. Et il cherche à te parler. Il veut te prendre par la main, il veut te conduire. Et il faut absolument que, comment dirais-je, que tu apprennes à le connaître et à entretenir une relation proche avec lui.
Merci Seigneur pour ta parole. Tu es le Dieu qui guérit. La guérison a été le phare, le point le plus important du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, on parle de la guérison. La Bible dit, on lui amena des malades et il les guérit tous. Aucune maladie ne pouvait lui résister. Et pendant que nous parlons la parole de Dieu, je veux toujours faire un clin d'œil à la guérison. Que le Dieu dont nous parlons te guérisse. Qu'il pose sa main invisible sur toi. Je ne connais pas le nom de ta maladie, mais je connais le nom du Dieu qui guérit. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En cet instant précis, je prends autorité dans le nom de Jésus-Christ et j'ordonne à cette maladie de sortir maintenant de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons ses racines, nous déracinons cette maladie, nous desséchons cette maladie. Quel que soit le nom de cette maladie, reçois la guérison de Dieu. Le Dieu qui par le souffle de sa bouche te refait tout entier et te donne une vie nouvelle. Seigneur, je prie que le souffle de ta bouche passe sur tes enfants qui sont malades en cet instant. Un vent de guérison souffle maintenant. Restauration, délivrance, au nom puissant de Jésus. La Bible dit partout où il passait, les malades étaient guéris. Jésus est encore plus vivant que jamais. Reçois ta guérison. Par le sang qu'il a versé sur le Golgotha, je déclare au nom puissant de Jésus que cette chaîne de maladie dans ta vie est brisée. Ce lien de maladie est brisé. Explosé. Le joug est brisé. Merci pour l'onction qui enlève le fardeau et qui brise le joug. Ce matin, je viens dans la maison de quelqu'un. Par le Saint-Esprit, j'enlève le fardeau et je brise le joug. Ésaïe chapitre 10 dit, l'huile enlève le fardeau et brise le joug. L'onction enlève le fardeau et brise le joug. Je ne connais pas le nom de ton fardeau, mais je le vois enlevé maintenant et je vois tes chaînes brisées maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour de nouvelles choses. Merci parce que tu refais une vie, tu la refais tout entière. Toute neuve, toute nouvelle, complètement guérie, guérie sans cicatrice, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau te libère dans le nom de Jésus. Le sujet de la guérison est très important pour moi. C'est pour cela, à chaque fois, nous ferons toujours un clin d'œil à la guérison. Vous savez, quand nous lisons 2 Rois chapitre 5, par exemple, 2 Rois chapitre 5 nous parle du général Naaman, le chef d'armée syrien, qui souffrait de la lèpre. Et un jour, sa bonne, qui était juive, avait remarqué qu'il avait la lèpre. Et la bonne va dire à sa maîtresse, si mon maître va voir le prophète en Samarie, le prophète le guérirait. Et Naaman est parti pour aller voir le prophète Élisée. Et la Bible dit que le prophète Élisée lui a dit d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain. Il trouvait que c'était trop facile, parce qu'il venait d'un pays où on trouvait des fleuves plus beaux que le Jourdain.
Parce que le Jourdain était un fleuve un peu sale et boueux. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est dans le Jourdain qu'il doit obtenir sa guérison. Vous savez, parfois Dieu donne des instructions, mais il ne faut pas chercher à raisonner avec les instructions de Dieu. Il faut tout simplement obéir. Et la Bible va dire que... j'aime beaucoup ce texte. Et j'aime bien la manière dont le texte a été écrit et la présentation a été faite. Comment dirais-je, la présentation qui a été faite de comment il s'appelle, de Naaman. Lorsque nous allons dans 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1, la Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Oh, cette présentation extraordinaire, parce que d'un côté, on nous montre un homme brave, un homme puissant, un homme dans toute sa grandeur, un homme dans toute sa splendeur, un homme dans tous ses honneurs, un homme dans toute son élévation, un homme dans toute sa puissance, un homme dans tout son succès, dans toute sa réussite, et puis d'un seul coup, on nous présente son point faible. Mais il était lépreux. C'est étonnant dans la vie qu'on a beau briller, on a beau être en haut, on a beau être ceci, on a beau être... Mais quelque part, on a toujours sa lèpre. Come on. Et personne ne sait que tu as la lèpre parce que tu mets des habits sur la lèpre. Quand tu sors, tu présentes une image. Mais quand tu rentres chez toi, tu découvres ta lèpre. Cet homme qui était puissant. Il était puissant, respecté, mais il avait la lèpre. Il y a quelque chose qui fait que tu en manques. Quand les gens te voient, ils se disent, ah, cet homme doit être heureux, cette femme doit être heureuse, mais au fond de toi, et tu joues le jeu quand tu sors. Mais quand tu rentres chez toi, tu découvres la vérité et ça te fait mal. Il y a beaucoup de gens qui pleurent en cachette et qui mettent après un maquillage pour sortir. Ah, comme Reshabakaya. Aujourd'hui, Dieu veut enlever ton maquillage. Dieu veut parler à ton vrai toi, à ton cœur, à ta vérité. Vous savez, quand la petite bonne juive a vu que son maître avait la lèpre, elle a dit à sa maîtresse, dis à mon patron d'aller voir le prophète. Et quand Naaman était arrivé, Élisée, la Bible dit, n'est même pas sorti de la maison pour l'accueillir parce que Naaman, étant une grande personnalité dans la vie, partout où il allait, il était accueilli avec des honneurs. Et il s'attendait aussi à être accueilli avec des honneurs en venant voir Élisée. Mais Élisée n'est même pas sorti de sa maison. Élisée a envoyé un serviteur pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Quelque part, il était blessé. Mais vous savez, quand on vient à Dieu, on ne vient pas pour être honoré par Dieu, on vient pour honorer Dieu. Come on. Et il ne voulait pas aller se laver dans le Jourdain. Et ses serviteurs lui ont dit, mais oh, si on te demandait de faire quelque chose de très compliqué, tu allais le faire, mais aller te laver dans le Jourdain, quoi de plus simple? Et les serviteurs l'ont convaincu. Et Naaman est parti pour se laver dans le Jourdain. Quel était le problème de Naaman? C'est que pour se laver dans le Jourdain, il fallait que Naaman puisse se dévêtir devant ses serviteurs. Et ça, c'est puissant parce que se dévêtir devant Dieu signifie se repentir. Se dévêtir devant Dieu signifie venir à Dieu avec humilité, reconnaître tes erreurs, tes fautes, tes péchés,
reconnaître sa puissance et le recevoir dans ta vie, recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, c'est dévêtir, c'est se repentir. C'est se reconnaître fautif, c'est descendre, aller en bas et se reconnaître et dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, pardonne-moi. Se dévêtir. Mais arrivé devant le Jourdain, il a eu cette humilité de se dévêtir devant ses serviteurs. Et cet homme puissant, grand, respecté, oh come on, oh come on. Il alla dans le Jourdain une fois, il ressort du Jourdain, la lèpre était toujours là. Et ses serviteurs lui disent, retourne encore, maître. Et puis il repartait encore dans le Jourdain, il ressort du Jourdain, la lèpre était toujours là. Retourne encore, maître. Il y alla encore dans le Jourdain, il ressortit du Jourdain, la lèpre était toujours là. Retourne encore, maître. Et la Bible dit, la 7e fois, il retourna encore dans le Jourdain. Et quand il sortit du Jourdain, la lèpre a disparu. Oh! Ah, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime l'obéissance à l'instruction de Dieu. Parce que finalement, au début, il voulait pas aller dans le Jourdain. Mais vous savez quoi? C'est pas Élisée qui a la lèpre, c'est lui qui a la lèpre. Si tu as un problème, Dieu te dit, fais ceci et que tu ne veux pas le faire, ce n'est pas le problème de Dieu. Hein? Parce que ce n'est pas Dieu qui a le problème, c'est toi qui as le problème. C'est tellement important d'être obéissant aux instructions de Dieu, même si c'est des instructions qui paraissent ridicules. D'ailleurs, Dieu a l'habitude de donner des instructions ridicules. Donc, tu dois avoir cette humilité d'apprendre à te dévêtir. Come on. Et pour moi, c'est l'image de la repentance. Vous savez, il y a des maladies qui sont guéries, pas parce qu'on a prié pour que la maladie parte. La maladie est guérie tout simplement parce que tu es passé par la repentance. Et Naaman est un exemple. Et nous avons d'autres exemples dans la Bible. Lorsque nous lisons par exemple Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, la Bible dit à partir du 1er verset, Jésus étant monté dans une barque traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ouais, Jésus n'a pas chassé la maladie. Jésus n'a pas prié pour lui en disant, en maudissant la maladie. La Bible dit, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé, de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Voilà une guérison qui a été faite tout simplement parce que les péchés ont été pardonnés. C'est pour ça que c'est très important dans notre vie, d'avoir toujours la paix avec Dieu. Avoir la paix avec Dieu, c'est toujours corriger ta relation avec lui. Si tu sais que tu as posé un acte, tu as fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, que tu as fauté devant Dieu, demande pardon et rétablis la communion avec Dieu. Et le pardon que tu demandes peut être une guérison pour toi.
La repentance emmène la guérison. Dès que ses péchés ont été pardonnés, il a été guéri automatiquement. Et nous voyons par là d'ailleurs que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour pardonner les péchés. Donc Naaman était guéri et Naaman était tellement content. La Bible dit que Naaman était venu avec des dons pour Élisée. Donc Naaman est parti trouver Élisée pour lui donner des dons. Pourquoi? Parce qu'il a été guéri. Et Élisée lui a dit non, je ne vais pas prendre tes dons. Vous lirez le texte. La version, je le dis toujours, la version de la Bible Jimmy Swaggart, Expository Bible. Expository Bible, Jimmy Swaggart. Et dans cette Bible-là, ils ont évalué les dons et les sommes d'argent de l'époque biblique et comparé par rapport à notre temps. Donc, Naaman est parti voir Élisée avec des dons qui équivalaient à peu près 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Naaman amène 3 millions de dollars à Élisée. Élisée regarde les 3 millions de dollars et dit non. Retourne avec ta guérison et tes 3 millions de dollars. Enfin, je ne sais pas si je ferai la même chose. Bien sûr, si c'est sous instruction de Dieu, évidemment. Mais vous voyez, je vais vous dire, hein, la puissance de l'onction va avec le degré d'intégrité. Je répète, s'il y a quelque chose qui tue l'onction, c'est le degré, c'est la tentation de l'argent, la tentation de l'orgueil, la tentation de la femme. Ces trois choses-là. Et ici, nous voyons la tentation de l'argent. Mais Élisée a dit non. Merci pour les 3 millions de dollars. Et quand je réfléchis à cela, je me dis, pourquoi Élisée a fait cela? Parce que Naaman vient d'un pays païen. C'est un païen qui vient de découvrir le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de la guérison. En prenant l'argent de Naaman, Naaman aura l'impression que ce Dieu-là, il faut le payer pour être guéri. Mais Élisée voulait lui faire comprendre la puissance de la grâce. Come on. Come on, come on. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui disent, oui, le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu me donnes 2000 euros. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu me donnes 500 euros. Le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Et le Seigneur t'a délivré de la mort. Donc, le Seigneur dit, non, le Seigneur ne demande pas d'argent. Le Seigneur ne demande pas d'argent. Le Seigneur peut te demander de faire un sacrifice ou une offrande précieuse. Mais il ne va pas te dire, donne-moi telle somme, telle somme. Non, ça c'est l'esprit qui le met dans ton cœur. Que personne ne vienne vous imposer une somme à donner. Come on. Oui, quand vous n'avez pas de relation avec le Saint-Esprit, les gens abusent de votre foi. Les gens abusent de votre foi. Le sang qui t'a guéri, le sang de Jésus-Christ, aucun argent ne peut l'acheter. Alors pourquoi quelqu'un doit-il prier pour toi et puis te dire après de payer? Pourquoi? La guérison a été obtenue par le sang précieux de Jésus que l'argent ne peut pas acheter. Alors pourquoi dois-je prier pour toi en te disant, si je prie pour toi, bien, le Seigneur me dit de prier pour toi et puis tu dois me donner 500 euros. Le Seigneur me dit de prier pour toi, tu dois me donner 10 000 euros. Non, si je prie pour toi et que tu es guéri ou que tu reçois la vie au travers de cette prière et que toi-même tu es convaincu que Dieu a fait quelque chose pour moi, je veux faire une offrande à Dieu et que tu fais une offrande à Dieu, oui, oui, oui.
Mais moi, je ne peux pas venir te dire, oui, bon, je vais prier pour toi, et pendant que je prie pour toi, Dieu me dit que tu dois donner 500. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. La guérison est gratuite. Et rien ne peut payer la guérison parce que la guérison a été payée par le sang de Jésus, et le sang de Jésus a plus de valeur que l'or et l'argent. Donc, arrêtez de vous faire toujours, comment dirais-je, manipuler par des soi-disant hommes de Dieu. Dieu ne demande pas d'argent. Dieu peut te demander de faire un sacrifice. Dieu peut te demander de faire une offrande précieuse. Mais Dieu ne va jamais te dire donne tant, 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 tant. Non, ça, c'est le Saint-Esprit qui te met à cœur. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui te met à cœur et qui te dit, bon, toi, tu sens poussé par l'Esprit, il faut que je fasse une offrande à ce ministère. Il faut que je fasse une offrande à cet homme de Dieu. Mais ce n'est pas à cet homme de Dieu de venir t'imposer, oui, il faut me donner ceci, il faut donner cela, et de mentir sur le compte du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons apprendre à être mûrs dans notre communion avec le Saint-Esprit. Il y a des gens qui donnent des prophéties en échange de quoi il faut donner de l'argent. Pourquoi? L'Esprit de Dieu habite en toi aussi. Au lieu d'aller payer quelqu'un pour savoir ce que ton Père qui est aux cieux veut te dire, il peut te le dire gratuitement, directement. Il faut bien le comprendre. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soutenir les ministères. Il faut soutenir les ministères, mais je suis en train de dire, ne vous laissez pas manipuler. L'Esprit de Dieu vous mettra à cœur ce qu'il faut donner pour soutenir le ministère. Il y a des gens qui vont s'endetter parce que l'homme de Dieu leur a dit, Dieu m'a dit que tu dois donner 2000 euros. Et pourtant, la personne à qui on demande 2000 euros n'a même pas 500 euros. Donc cette personne va aller chercher 2000 euros quelque part pour venir donner, soit disant que c'est Dieu qui l'a demandé. Vous croyez que Dieu veut que vous soyez dans la dette? Ne vous entêtez pas pour Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois dans la dette. Dieu ne veut pas que tu sois dans la dette. Si tu n'as pas d'argent, et sur le peu que tu as, tu donnes à Dieu, Dieu verra ton sacrifice. Ce n'est pas le montant que Dieu voit. C'est ce que ça t'a coûté qu'il voit. Si j'ai 100 euros et que je donne 80 euros à Dieu, Dieu va dire, ça t'a beaucoup coûté. Parce que tu n'as que 100 euros, tu as donné 80. Mais si j'ai 10 000 euros, je donne 5 euros à Dieu. Donc, vous n'ayez pas peur. Dieu voit. Dieu connaît votre situation. Il faut... Moi, je valorise les offrandes. Même tu me donnes 1 euro, je valorise tes 1 euro. Parce que je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être que c'est tout ce que tu as et que tu donnes à Dieu. Mais on ne viendra pas mettre sur toi un fardeau pour dire non, il faut que tu donnes telle somme pendant que tu ne l'as pas. Dieu ne veut pas que tu t'endettes. Donc, arrêtons d'être manipulés par des gens qui viennent vous dire ce genre de choses-là. Et pendant que vous leur donnez ce qu'ils vous demandent, dans vos églises, vous ne donnez pas la dîme. Or, la dîme est la base de la prospérité selon Dieu. Non. Élisée a dit à Naaman, retourne avec tes 3 millions de dollars. On veut recevoir la double onction d'Élisée, n'est-ce pas? On veut faire comme Élisée, on veut imiter Élisée, pas imiter, on admire Élisée, on aimerait que la puissance de son ministère se manifeste aussi dans notre ministère. Est-ce que tu es capable de refuser 3 millions de dollars si Dieu te le demande?
Parce que la puissance de l'onction va avec la puissance de l'intégrité. Come on. Come on, come on, come on. Come on. Come on. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire par là, marche avec Dieu, communique avec Dieu, Dieu te parlera, Dieu mettra des choses dans ton cœur. Amen. David voulait bâtir un autel à Dieu, faire un sacrifice pour que la plaie qui est en train de détruire Israël s'arrête. Le propriétaire du champ qu'il voulait acheter voulait lui donner gratuit. Il s'appelait Aravna. Il y a dans l'église l'esprit d'Aravna. Des gens qui n'aiment pas vraiment faire des sacrifices et qui veulent que tout soit gratuit. David a dit non, je ne donnerai pas à mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Come on. Dieu ne lui a pas demandé, donne-moi 1 million, 10 millions, 20 millions. Non, mais l'Esprit lui a mis à cœur de faire un sacrifice pour Dieu. Il a dit, je vais le faire, mais ça ne sera pas un petit sacrifice. Mais personne ne lui a imposé une somme à donner. L'Esprit lui a dit ce qu'il faut faire. Marchez selon l'Esprit. L'Esprit vous parle. L'Esprit met des choses dans vos cœurs. C'est très important. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur, pécheresse. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, venu sur cette terre pour mourir et ressusciter pour mes péchés. Aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur. Je veux t'inviter dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi de toutes mes iniquités. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Partout où je suis passé à côté de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux te recevoir, je te reçois en cet instant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je place ma vie. Maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous allons dans Actes chapitre 16, dans Actes chapitre 16, la Bible dit ceci. Paul, à partir du verset 4, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Notons ici comment le Saint-Esprit a été appelé. Dans ce verset, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. J'aime beaucoup ça parce que ça montre par là que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même personne. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. Et la Bible dit, Paul et son équipe ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Oh! Comment le Saint-Esprit peut t'empêcher d'annoncer la parole? La Bible dit, ils ont été empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversaient la Phrygie. Comment l'Esprit les a empêchés? Parfois, tu as envie de faire quelque chose.
La situation est favorable. Toutes les portes sont ouvertes. Tout te dit, vas-y, 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 vas-y. Mais au fond de toi, c'est comme s'il y a une voix qui te dit, n'y va pas. C'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est un peu comme pour ceux qui conduisent, hein, qui ont un permis de conduire, qui conduisent évidemment. C'est comme quand tu es dans ta voiture, tu roules et que tu arrives devant un feu rouge. Tu n'entends pas une voix qui te dit « stop ». Non, non. Quand tu arrives devant un feu qui est rouge, toi-même tu sais que tu dois t'arrêter. Pourquoi? Parce que le feu est rouge. Il y a des feux rouges que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Des signes. Le feu rouge, ce n'est pas une voix qui parle, ce sont des signes. Je ne sais pas. Tout me dit que oui, je dois le faire, mais à chaque fois que je veux le faire, je sens toujours dans mon cœur qu'il ne faut pas. C'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Si tu sens le feu rouge, alors arrête-toi. Il voulait rentrer en Asie. Après, il voulait aller en Bithynie. Mais il y avait un feu rouge. Le Saint-Esprit a dit non. Et suivez-moi bien. Quand le Saint-Esprit a dit non, ils n'ont pas insisté. Ils n'ont pas dit, nous allons y aller par la foi. Non, non. La foi ne consiste pas à contredire ce que l'Esprit te dit. Je répète, la foi ne consiste pas à contredire ce que l'Esprit te dit. La foi consiste et te pousse à obéir à ce que l'Esprit te dit. Si l'Esprit a dit non, tu veux faire quelque chose, mais à chaque fois tu sens dans ton cœur un feu rouge, alors respecte le feu rouge, ne le fais pas. C'est l'Esprit qui est en train de te parler. Et la Bible dit, je continue le texte, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Je suis dans Actes chapitre 16, verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Je vais vous montrer quelque chose. Au début, ils voulaient aller en Asie. L'Esprit les a empêchés. Ensuite, ils voulaient aller en Bithynie. Le Saint-Esprit a dit non. L'Esprit ne le leur permit point. Ils ont respecté ce que l'Esprit leur a dit. Parce qu'ils ont respecté ce que l'Esprit leur a dit, quand Paul s'est couché la nuit, il a eu un rêve. Dans ce rêve, il a vu un homme dans la ville de Macédoine, et cet homme lui dit, viens, viens, viens nous secourir. Et le texte va conclure, va dire, nous avons tous conclu que Dieu veut que nous allions en Macédoine. Donc, les apôtres marchaient sous la conduite du Saint-Esprit. Quand l'Esprit a dit non, n'allez pas en Bithynie, l'Esprit ne leur a pas dit, ah non, n'allez pas en Bithynie parce que je vais vous envoyer en Macédoine. Non, 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 non. L'Esprit leur a dit, n'allez pas en Bithynie, point. Après avoir respecté l'instruction de l'Esprit, Dieu leur a dit, il faut aller. Pourquoi je parle comme ça? Parce que il y a des gens, ils veulent tout savoir. Mais quand tu marches avec Dieu, Dieu ne te révèle pas tout. Dieu te révèle les choses une à une. Obéis d'abord à la première instruction
Et il va te révéler la deuxième instruction. Toi, tu ne veux pas obéir aux instructions de Dieu et tu es toujours en train de courir partout pour dire oui, il faut que Dieu me révèle, Dieu me révèle. Obéis d'abord à ce qu'il t'a révélé. Quand tu vas obéir à la première instruction, il va te dévoiler la deuxième instruction. Quand tu vas obéir à la deuxième instruction, il va te dévoiler la troisième instruction. Quand tu vas obéir à la troisième instruction, il va te dévoiler la quatrième instruction. Tu n'as pas encore obéi à la première instruction, tu veux qu'il te dévoile la cinquième instruction. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand la Bible dit de marcher par la foi, ça veut dire Dieu va te donner des révélations étape par étape. D'abord, ne va pas en Bithynie. Comme tu as obéi et que tu n'as pas été en Bithynie, alors, tu vois, ce que je voudrais te montrer, c'est que on a besoin de toi en Macédoine. D'où l'importance d'être obéissant aux instructions de Dieu. Parce que si tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, Dieu ne va jamais te conduire. Et puis Dieu ne va pas te conduire en te révélant toutes les étapes du chemin. Non, Dieu, comprenons cela. Quand nous marchons avec Dieu, Dieu ne dévoile pas tout. Dieu dévoile étape par étape. Dieu dévoile après que tu as obéi à ses instructions. Mais tu ne peux pas être au niveau de l'instruction numéro 1 et puis connaître l'instruction numéro 10. Non. Obéis d'abord à l'instruction numéro 1, Dieu va te dévoiler l'instruction numéro 2. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. N'allez pas en Bithynie. Ils n'ont pas été en Bithynie. Et maintenant l'Esprit a dit, allez en Macédoine. Nous devons apprendre à connaître les désirs de l'esprit. Vous savez, tout dans la vie est une question d'entraînement. Tout dans la vie est une question d'entraînement. Il faut que tu t'entraînes à reconnaître et à discerner la voix de Dieu. Dans les petites choses de chaque jour. Tu peux mettre l'esprit à l'épreuve. Lorsque nous allons dans Actes chapitre 20, toujours dans l'expérience de Paul, la Bible dit, Paul qui écrit, Paul qui parle, il dit ceci, Actes chapitre 20, à partir du verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. C'est très important ce que nous sommes, comment dirais-je, ce que nous sommes en train de voir. L'apôtre Paul est en train de dire, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Donc, Dieu a dit à Paul d'aller à Jérusalem. C'était pour Paul comme une sorte de, comment dirais-je, quel mot je peux utiliser? C'était un fardeau sur Paul. Parce que Paul sentait ce désir d'aller à Jérusalem d'une façon irrésistible. Il ne pouvait pas éviter cela. Mais en même temps, le même Paul dit, je ne sais pas ce qui m'attend, hein, je ne sais pas comment les choses vont se passer en détail, mais je sais qu'à Jérusalem, il y a des tribulations, des persécutions, il y a des choses qui m'attendent et que je vais vivre là-bas. J'ai essayé de voir
d'autres traductions de ce verset. La traduction Bible français courant dit ceci. Et maintenant je me rends à Jérusalem comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire. Comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire. Et j'ignore ce qui m'y arrivera. La version Darby dit ceci. Et maintenant, voici, étant lié dans mon esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver. La traduction Semeur dit ceci. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem, l'esprit m'y oblige. Mais j'ignore ce qui m'y arrivera. La traduction Parole vivante dit, acte 20, verset 22, et maintenant me voici en route pour Jérusalem, j'y vais parce que l'esprit m'y pousse irrésistiblement. Mais je n'ai aucune idée de ce qui m'y arrivera. J'aime beaucoup la traduction Parole vivante, parce que là nous comprenons que c'est vraiment un fardeau. C'est-à-dire, l'esprit poussait, et j'aime bien l'utilisation du mot irrésistiblement, poussait irrésistiblement Paul à aller à Jérusalem. Et pendant que l'esprit le poussait à aller à Jérusalem, Paul savait qu'à Jérusalem, il va être enchaîné, il va être lié. Il y aura des tribulations, il sera même jeté en prison. Il savait qu'il y a des persécutions qui l'attendaient à Jérusalem. Mais malgré cela, il se sentait, comme il le dit, version Parole vivante, irrésistiblement poussé par le Saint-Esprit. Et lorsque nous continuons de lire, nous étions dans Actes chapitre 20, lorsque nous continuons de lire, que nous passons par exemple à Actes chapitre 21, la Bible dit, Actes chapitre 21, nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Et ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie, et nous abordâmes à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Verset 4. Nous trouvâmes les disciples, et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Les disciples, poussés par l'Esprit, ont dit à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Depuis que le Saint-Esprit a parlé à Paul, Paul, tu vas à Jérusalem. Mais quand tu iras à Jérusalem, tu seras persécuté, ainsi de suite. Quand Paul arrivait dans une ville et qu'il priait avec les croyants, avec les disciples de cette ville, les disciples lui disaient, Paul, nous sentons que ce voyage-là n'est pas bon, il ne faut pas aller à Jérusalem. Dans chaque ville qu'il passait, les croyants lui disaient, ah Paul, en priant, nous avons reçu que vraiment, il ne faut pas aller à Jérusalem. Et la chose était tellement claire que lorsque nous lisons Actes chapitre 21, à partir du verset 8, la Bible dit, nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. L'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là, depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus
descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit, suivez-moi bien, la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous parlâmes à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vous voyez, Paul est arrivé chez l'évangéliste Philippe. Pendant qu'il était chez l'évangéliste Philippe avec les disciples, un prophète est arrivé qui s'appelle Agabus. Quand le prophète Agabus est arrivé, il a pris la ceinture de Paul. Et il s'est lié, le prophète s'est lié lui-même les mains et les pieds. Et il a prophétisé en disant, celui à qui appartient cette ceinture, lorsque il arrivera à Jérusalem, c'est ce qui va lui arriver. Il sera lié dans les chaînes, il sera jeté en prison. Pourquoi je montre toutes ces choses-là? En première position, la personne à qui Dieu a parlé, en disant, il y a des persécutions qui t'attendent à Jérusalem, la première personne à qui Dieu a parlé, c'est à Paul lui-même. Je suis en train d'enseigner que dans le Nouveau Testament, Dieu te parle à toi-même d'abord. C'est à Paul que l'Esprit a d'abord dit persécution à Jérusalem. Maintenant, quand Paul a commencé à aller de ville en ville, à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, les croyants de cette ville lui disaient, Paul, nous avons prié ton voyage là pour Jérusalem, persécution. Donc, c'était une confirmation pour Paul, ce n'était pas une information. Maintenant, Paul arrive dans la maison de l'évangéliste Philippe. L'évangéliste Philippe lui-même a 4 filles, la Bible dit, qui prophétisaient. Et là, nous allons voir la différence. Dans le Nouveau Testament, lorsque la Bible dit que quelqu'un prophétise, c'est différent de ce que, comment dirais-je, nous appelons le ministère de prophète. Il faut savoir distinguer prophétiser, qui est à part, et puis avoir le ministère de prophète, qui est aussi à part. Les filles de Philippe, la Bible dit, elles prophétisaient. Suivez-moi bien. Elles prophétisaient, mais elles n'avaient pas vu que Paul sera persécuté à Jérusalem. Elles ont reçu Paul, elles ont pris avec Paul, mais elles n'ont pas vu que Paul sera persécuté à Jérusalem. Mais quand celui qui a le ministère de prophète, Agabus, est arrivé, il a pris la ceinture de Paul, il s'est lié lui-même, les mains, les pieds, il a dit, celui à qui appartient cette ceinture, voilà ce qui va lui arriver. C'est quoi la différence? La différence, c'est que celui qui a le ministère de prophète est capable d'entrer dans ton passé, dans ton présent, dans ton futur. Mais celui qui prophétise n'a pas ce don d'aller de voir dans ton passé, ton présent et ton futur. Et la prophétie, dans le Nouveau Testament, est là pour accomplir 3 choses. Édification, exhortation, consolation. Celui qui prophétise, prophétise pour édifier. Édifier veut dire bâtir, construire. Pour t'édifier, pour te solidifier d'une certaine manière.
Celui qui prophétise, prophétise pour te consoler, pour te sortir d'un état de tristesse, pour te donner de l'espérance. Celui qui prophétise, prophétise pour t'exhorter, c'est-à-dire encourager. Donc la prophétie fait trois choses. Édification, exhortation, consolation. Je peux donner un exemple de prophétie, je ne sais pas, en plein culte, voilà, il y a une voix qui se lève et qui dit « Je suis l'Éternel, je suis au milieu de vous, n'ayez pas peur, je marche avec vous, vous traverserez les eaux, vous n'allez pas vous noyer, vous traverserez le feu ne vous brûlera pas, parce que je suis l'Éternel qui vous protège. » Oui, les temps sont difficiles, mais faites-moi confiance, je suis le pourvoyeur, le Dieu de la provision, je suis avec vous, ne craignez rien. C'est un exemple. Lorsque quelqu'un prophétise, la prophétie emmène un message à tout le monde, et tout le monde en écoutant cette prophétie se sent édifié, exhorté et consolé. Et j'ai un ami à Abidjan, à Marcory, qui a une très grande église là-bas d'Assemblée de Dieu. À chaque fois quand je vais en Côte d'Ivoire, il m'invite toujours pour venir enseigner. Et une chose j'ai toujours admiré la discipline et l'ordre dans cette église. Ils sont à peu près 900 ou 1000 personnes les dimanches. Et à chaque fois quand je vais là-bas, et que la chorale finit de prêcher, il y a des voix qui s'élèvent. Pas plus de 3 voix. Mais vous allez entendre cette personne-là, une personne va se lever et va donner une prophétie. Des paroles encourageantes qui vont exhorter tout le monde. Une autre personne va se lever, va donner encore une prophétie. Ça va encourager tout le monde. Une autre personne va se lever. Ça ne rate jamais. Tellement que quand je vais là-bas, je n'attends que ce moment-là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La prophétie dans le Nouveau Testament édifie, exhorte et console. Mais le ministère de prophète, c'est le ministère où le prophète a une vision, il voit. Comme nous avons vu dans l'Ancien Testament, le prophète était appelé le voyant. Il voit. Et il peut te parler en voyant dans ton passé, dans ton présent et dans ton futur, comme Agabus l'a fait. Donc pourquoi est-ce que je parle d'Agabus? C'est pour dire à quelqu'un que le prophète va prophétiser, va te dire des choses, mais ce qu'il te dira, normalement, l'Esprit est supposé te l'avoir déjà dit. Donc, dans le Nouveau Testament, Dieu ne surprend pas, parce que Dieu parle avec ses enfants. Dieu leur parle directement. Donc, avant qu'on dise à Paul, à Jérusalem, des persécutions t'attendent, Paul savait déjà, parce que l'Esprit de Dieu lui avait déjà dit à Jérusalem, voilà ce qui va se passer. Paul disait, je ne connais pas les détails de ce qui va se passer, mais je sais qu'il y a des persécutions qui m'attendent. Effectivement, quand il ira à Jérusalem, il sera jeté en prison, il aura beaucoup de persécutions pour lui là-bas à Jérusalem. De Jérusalem, il va se retrouver à Rome, toujours en prison. Et à Rome, je crois, c'est là où il va mourir. Et quelque part, c'est quand il était en prison qu'il a écrit aussi ses épîtres. Et les épîtres de Paul complètent la Bible. Sans les écrits de Paul, la Bible ne serait pas complète. Parce que Paul a expliqué la dispensation de la grâce. Il a reçu, comme disait lui-même, l'explication de ce mystère. Et ces épîtres nous ont aidés à aller encore plus en profondeur dans la foi. Donc, quelque part, c'était une bonne chose qu'on l'ait mis en prison parce que cet homme voyageait trop. Il allait voyager, et puis bon, un jour, il allait nous quitter comme ça. Et on n'aurait eu aucune trace de son travail avec le Seigneur. Mais le Seigneur
a permis qu'il aille en prison. Il disait toujours, moi, le prisonnier de Jésus-Christ. Et en prison, il a écrit les épîtres. Et ces épîtres sont un trésor de foi pour nous aujourd'hui. Et jusqu'à ce que le temps lui est arrivé, le temps de mourir est arrivé, il a dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, je sais que maintenant la couronne de gloire m'est réservée, et ainsi de suite. Il a eu une vie extraordinaire. Il a accompli son appel d'une manière extraordinaire. Et son exemple est resté une richesse inépuisable pour nous dans la parole de Dieu. Donc, c'est important que nous ayons une relation avec le Saint-Esprit. Cette relation avec le Saint-Esprit nous permet de recevoir de Dieu et de savoir que Dieu veut nous parler et même que Dieu nous parle tous les jours, mais nous sommes peut-être distraits. Et je prie que cet esprit de distraction nous libère afin que nous puissions apprendre à avoir une relation vivante avec le Seigneur. Très important. Je vais conclure en disant, nous sommes dans une dispensation, dans une période, dans une époque où Dieu est notre Père. Imaginons-nous dans une vie de famille à la maison, avec nos parents, nos frères et nos sœurs. Lorsque quelque chose ne va pas, papa n'a pas honte de t'appeler pour te dire, écoute, tu as fait ça, 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 ça. Je ne suis pas d'accord, c'est pas bien, il faut que tu corriges ça. Papa n'a pas honte de te parler. Dieu est notre papa. Dieu est notre papa. Supposons à la maison, tu as l'habitude de ne jamais laver tes chaussettes. Et à chaque fois que tu es à la maison, l'odeur de tes chaussettes fait la concurrence avec le camembert. Et puis un jour, les gens de la maison étaient fatigués et ton papa t'appelle et ton papa te dit, tu sais, Jean-Claude, il faut que tu laves plus souvent tes chaussettes. Parce que quand tu ne laves pas tes chaussettes, ta présence remplit la maison d'une certaine manière. Donc, quand papa m'appelle et papa me parle comme ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je lave mes chaussettes. Bon, maintenant, imagine, papa ne me dit rien. Mais j'ai un ami qui vient souvent me voir à la maison. Et puis un jour, mon ami vient, papa appelle mon ami, et papa dit à mon ami, tu sais, il faut que tu parles à ton ami Jean-Claude parce qu'il ne lave pas ses chaussettes. Et puis, mon ami vient me trouver, puis mon ami me dit, tu sais, ton père m'a parlé sérieusement tout à l'heure. Il m'a dit qu'il paraît que tu ne laves pas tes chaussettes. Et que tes chaussettes sentent mauvais dans la maison. Quelle sera ta réaction? Après, tu vas dire, mais papa, je suis avec toi tous les jours. On parle tous les jours. On mange tous les jours. Si j'ai un problème, mais tu me le dis à moi. Tu n'as pas besoin de sortir mes problèmes dehors. Pourquoi tu es parti dire à mon ami que j'ai tel problème alors que tu ne m'as jamais rien dit? Vous voyez? Alors imaginez Dieu. Dieu ne peut pas se permettre d'aller dire vos affaires dehors comme ça alors que Dieu est avec vous tous les jours. À vous-même, Dieu ne dit rien. Et puis il vous laisse tomber pour aller parler de vous à quelqu'un d'autre dehors. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire, mais quel est ce père-là? Tu es avec tes enfants tous les jours, tu ne peux rien dire à tes enfants. Tu es obligé d'aller parler dehors pour qu'on vienne parler à tes enfants avec qui tu es tous les jours. Non. S'il y a un problème, Dieu va te parler.
Peut-être que Dieu te parle, tu n'écoutes pas. Jean-Claude, lave tes chaussettes. Jean-Claude ne lave pas ses chaussettes. Jean-Claude, lave tes chaussettes. Alors là, un jour, le papa va dire à l'ami de Jean-Claude, écoute, parle à ton ami parce qu'il a des problèmes de chaussettes. Et là, je n'ai rien à dire parce que si je viens dire à papa, mais papa, comment se fait-il que tu as dit, mais tout le monde t'a parlé. Je t'ai parlé, ta mère t'a parlé, ton papa, ton frère t'a parlé, tes soeurs t'ont parlé, tout le monde t'a parlé. Donc maintenant, il faudra qu'on parle au prophète. On est obligé de trouver une autre solution. Donc parfois Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Tu n'écoutes pas, tu es distrait. Bon, il peut utiliser quelqu'un pour venir te parler. Mais Dieu ne peut pas prendre tes affaires comme ça, là, aller révéler ça dehors, sans jamais te parler à toi-même d'abord. C'est à cela que je veux venir. Apprendre à recevoir de toi-même d'abord. C'est très, très, très important pour toi-même. C'est très, 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 très important. Ça nous évite aussi de tomber dans les travers de faux prophètes. Ceux qui vous demandent de leur payer telle somme d'argent et en échange, ils vous donnent des révélations. Vous imaginez, toi tu vis avec ton père. Ton père ne te dit rien, mais tu dois aller payer quelqu'un dehors pour que cette personne te dise ce que ton père, avec qui tu vis tous les jours, a envie de te dire. Non. Si Dieu veut te parler, va te parler, tu n'as pas besoin d'aller payer un prophète pour que le prophète te dise ce que Dieu a envie de te dire. C'est ton père. Tu lui parles tous les jours. Il est avec toi tous les jours. Pourquoi tu veux qu'il te cache des choses et qu'il aille les révéler dehors, te concernant? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tu dois le savoir. Lorsque quelqu'un peut venir te dire, le Seigneur m'a dit de te dire ça, 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 ça. Si tu sens dans ton cœur, si l'Esprit ne t'a jamais parlé de ça, tu peux répondre poliment à la personne, ok, je vais prier là-dessus. Je vais prier là-dessus. Mais n'accepte pas tout ce qu'on vient te dire comme vérité, sans chercher à savoir si c'est de Dieu ou pas. Parce que Dieu te parle à toi-même d'abord. Amen. Dieu vit en toi. Pourquoi il doit te laisser tomber pour aller parler de toi ailleurs? Il te parlera d'abord. Et c'est ça la différence avec l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu ne vivait pas dans les gens. Donc le prophète apportait la parole et ça pouvait être une information. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu vit en toi. Quand Agabus a pris la ceinture de Paul en disant que tu vas être lié, Paul, l'Esprit de Dieu l'avait déjà dit à Paul. Donc le prophète est venu pour confirmer ce que l'Esprit a dit. Donc maintenant, nous sommes dans un temps où les prophètes sont là pour confirmer ce que l'Esprit a dit. Ce que le prophète te dit, tu dois sentir, tu dois savoir, ça c'est de Dieu parce que Dieu m'a déjà parlé. C'est très important. Seigneur, merci pour ta parole. Prochainement, nous allons parler de 7 voies par lesquelles le Saint-Esprit nous conduit. 7 voies, c'est-à-dire V-O-I-E-S, 7 chemins, 7 voies par lesquelles le Saint-Esprit nous conduit. Je prie, Seigneur, qu'il y ait un changement dans notre relation avec toi, Père. Tu habites en nous. Tu vis avec nous. Donc, nécessairement et forcément, tu nous parles. Tu es le Dieu de la révélation. Merci, Seigneur. Parle-nous. Merci, Seigneur. Montre-nous ce dont nous avons besoin de savoir pour ne plus vivre, commettre des erreurs. Merci, Seigneur. Révolutionne notre relation avec toi. Merci, Seigneur. Prends-nous par la main, parle à notre cœur, parle à notre esprit. Merci, Seigneur.